Bon, ça va à tout le monde? Le titre de mon message ce matin, c'est La chance existe-t-elle? La chance existe-t-elle? Certains affirment que oui, tandis que d'autres pensent que le hasard n'est que la combinaison des circonstances imprévisibles qui affectent nos vies. Avez-vous déjà entendu le mot sérendipité? Sérendipité, il s'agit d'une découverte fortuite, précieuse et inattendue qui s'est produite par hasard, par accident. Le terme vient de serendipity en anglais, qui a été inventé en 1754 par Horace Walpole à partir d'un conte persan intitulé Les Trois Princes de Serendip. Les Trois Princes de Serendip. Dans cette histoire, les protagonistes résolvent tous leurs problèmes grâce à d'incroyables coïncidences. De nombreuses découvertes scientifiques ont été faites grâce à la sérendipité. L'une des plus connues est sans doute l'histoire de Alexander Fleming, qui, travaillant avec une culture bactérienne contaminée, les scientifiques ont remarqué qu'autour d'un champignon vert inconnu, les bactéries ne se développaient pas. Il a donc déduit que quelque chose inhibait leur croissance. Cette observation a conduit à la découverte du champignon Penicillium, à partir duquel la pénicilline a été obtenue et traitée en 1942, et cet antibiotique a sauvé la vie de millions de personnes. De nombreuses personnes pensent que notre vie est le résultat d'une série de millions de causes et que tout ce qui nous arrive est écrit. Tout était écrit. Cette école de pensée est connue sous le nom de déterminisme. D'autres pensent que les êtres humains ont le libre arbitre et que les événements qui nous arrivent sont générés par nos propres actions. La plupart des gens se trouvent au centre de ces deux extrêmes. En d'autres termes, la plupart des gens pensent qu'il y a des choses que nous pouvons contrôler et des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Le célèbre scientifique Albert Einstein a affirmé que dans le monde de la physique quantique, la chance n'existe pas. D'où sa célèbre phrase, Dieu ne joue pas au dé. Peut-être vous l'avez entendu. Ce mois de septembre, il y a 21 ans, une personne est entrée dans un magasin de Manhattan et le vendeur lui a donné le choix entre plusieurs paires de chaussures. Il en a choisi une paire et l'a ramenée chez lui. Le lendemain, il s'est préparé pour le travail et a mis ses nouvelles chaussures. Mais quelques jours avant d'arriver à son bureau, les chaussures lui font si mal qu'il a décidé d'entrer dans une pharmacie pour acheter des pansements. Quand il s'approchait à son bureau, une forte détonation a été entendue et a violemment secoué le sol. Un avion s'était écrasé sur l'une des tours du World Trade Center à New York, juste où il travaillait. Près de 3000 personnes ont perdu leur vie. Comme cette expérience, il existe de centaines d'histoires où les hasards ont sauvé la vie de centaines de personnes qui n'étaient pas, en fait, au mauvais endroit et au mauvais moment. La Bible mentionne l'accident où la tour de Siloé est tombée et a tué un groupe de personnes. On peut trouver cette histoire dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Et dans le verset 5, Jésus-Christ a demandé si les 18 personnes qui avaient péri étaient plus à blâmer que les habitants de Jérusalem. Et dans Luc chapitre 13, verset 5, il a répondu, non, mais je vous le dis, si vous ne vous repentez pas, vous périssez tous également. Jésus-Christ a validé donc ce que le roi Salomon avait écrit 1000 ans plus tôt, dans Ecclésiaste chapitre 9 et verset 11. Ecclésiaste chapitre 9 et verset 11, où il est écrit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants,
car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Temps et circonstances. Imaginez que nous ayons la capacité de voir l'avenir. Imaginez si nous pouvions connaître la volonté de Dieu à tout moment. Dans l'Ancien Testament, l'Urim et les Thummim sont mentionnés comme des instruments permettant de découvrir la volonté de Dieu à certains événements importants. En hébreu, ce mot signifie lumière et perfection. Et ils étaient placés sur la cuirasse du grand prêtre qui, devant la voile du sang des saints, consultait la volonté divine. La réponse était soit affirmative, soit négative. Et on lit dans Exode chapitre 28, verset 30, ce n'est pas nécessaire de vous y rapporter. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et les Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. L'utilisation de l'Urim et de Thummim en Israël a cessé lorsque les armées babyloniennes commandées par le roi Nabuchodonosor ont désolé Jérusalem et détruit son temple. Mais la Bible laisse entendre que cette façon de connaître la volonté de Dieu était réservée à des occasions très spéciales. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons pas l'Urim et les Thummim, mais ce que nous avons, c'est une relation avec Dieu, une connexion avec lui par le Saint-Esprit. Nous avons certains principes dans la parole de Dieu par lesquels nous essayons de prendre les meilleures décisions dans nos vies. Mais les temps et les circonstances continuent d'être présents dans nos vies. Ainsi, lorsque nous montons dans un bus, un train ou un avion, nous ne pouvons pas prédire la tragédie, car seul Dieu connaît l'avenir, ou peut-être Dieu même ne connaît pas l'avenir, car il nous a donné du libre arbitre. Les êtres humains ne pouvons vivre que dans le moment présent. Tout ce que nous pouvons faire, c'est demander sa protection. Nous n'avons pas la capacité de prédire les événements qui affectent nos vies et la vie des personnes qui nous entourent. Ce que nous pouvons faire, c'est vivre, comme je disais, dans le présent, puisque personne ne connaît l'avenir. Et nous pouvons appliquer un principe qui se trouve dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Où l'apôtre Paul a écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Mais laissons de côté la discussion philosophique sur les hasards, nous devrions nous concentrer sur les aspects que nous pouvons appliquer dans nos vies quotidiennes. Si nous devons traverser une rue, nous ne fions pas au hasard, mais nous regardons des deux côtés jusqu'à ce que nous soyons absolument sûrs que nous pouvons traverser la rue en sécurité. Dans ce monde de temps et de circonstances, une chose est sûre. Dieu a un plan pour restaurer toutes choses et donner à l'humanité la paix et la tranquillité auxquelles elle a toujours aspiré. Ce plan est infaillible et a été conçu dès le début. Cela n'est pas de la sérendipité. Je vous souhaite à tous bon sabbat.